Je suis très fière pour mon territoire, pour les Outre-mer. Ça date de 20 ans tout de même, cette demande d'adapter les normes de construction pour nos territoires. Parce que nous sommes dans l'hémisphère sud, nos camarades ultramarins sont également plus proches de l'équateur. Vous en avez d'autres, Saint-Pierre-et-Miquelon, qui sont tout là-haut, au-dessus du Canada, avec des températures hyper basses. Et donc nous avons des régions, des territoires et des climats qui ne correspondaient pas finalement aux fameuses normes CE, qui correspondaient plutôt à ce qui se passait en Europe. Mon intérêt à moi, c'était de mettre tout cela en musique. Les travaux ont été faits. Il y a eu un rapport en 2017, il y a eu un livre blanc Outre-mer qui est sorti l'année dernière et qui appelait de ses voeux justement la création de cellules, de comités référentiels territorialisés afin donc de mettre sur la table les investisseurs, les filières, les assureurs, l'État, afin de pouvoir demain finalement travailler avec le bassin géographique, donc cesser par exemple de faire venir du bois de Lettonie, et prendre peut-être du bois en Afrique juste à côté. Il y a des intérêts triples à cela. Il y a un intérêt économique bien sûr pour les filières qui vont pouvoir mieux se développer, faire preuve d'innovation et puis avoir la possibilité d'être dans des procédés techniques locaux à partager ou de commander des matériaux dans le bassin géographique à coût moins cher. Encore une fois, c'est pas faire du cheap. C'est bien pour ça que le CSTB sera présent. Nous, on veut de la sécurité et pour cela, le CSTB sera également présent dans ces cellules. Mais il était important économiquement de les accompagner, de leur permettre d'avoir cette respiration. Il y a aussi un intérêt écologique. Quand on fait venir du bois de Lettonie, le bilan carbone, il n'est pas très joli. Donc grâce à cela, si on travaille dans notre bassin géographique, on fait aussi diminuer notre bilan carbone. Et puis il y a un intérêt social aussi. Intervenir sur les coûts de construction, sur les matériaux, directement ça pourra avoir un impact sur les coûts de loyer. Et nous, on est sur défendre le pouvoir d'achat des ultramarins, défendre le pouvoir d'achat des Réunionnaises et des Réunionnais. À Saint-Denis, je le répète tout de même, vous avez des foyers qui dépensent près de 85% de leurs revenus dans leur logement, parce que dans les Outre-mer, quand on a 80% des ultramarins éligibles au logement social et qu'on n'a pas 80% de logement social sur nos territoires, on se jette massivement sur le logement privé. Donc agir pour le pouvoir d'achat et puis bien sûr l'estime de soi. Ça, c'est important. On a de vrais savoir-faire. Chez nous, on a le CIRBAT, on a Piment, on a des magnifiques filières, la CAPEB, la FRBTP. On a l'État qui est très, très investi sur le sujet. Je rappelle tout de même que malgré l'obstruction, je dirais, malgré la frilosité de la rapporteure qui avait demandé un retrait lors de la commission, nous sommes partis soutenus par le cabinet du ministre des Outre-mer et celui de Valérie Létard au logement, extrêmement soutenus. Nous avons écrit tous ensemble. Nous avons un texte où tout le monde se parle et tout le monde est d'accord. Et moi, je trouve ça hyper chouette d'avoir ce consensus, ce qui finalement a atterri à l'unanimité au Sénat mercredi soir. C'est merveilleux pour la Réunion, c'est merveilleux pour les Outre-mer, c'est merveilleux pour le territoire et c'est beau. Quand la politique est noble comme ça, c'est beau.